Et depuis des mois, le Seigneur me parle des petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler. Déjà, dans la parole, en Matthieu 19, versets 13 à 15, voilà, il dit « Les gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Dans notre parcours aussi, on a accompagné pas mal de personnes et on a vu combien il y avait de personnes qui étaient en souffrance parce qu'elles étaient devenues trop dans l'intellectuel et ne retrouvaient pas ce cœur de petit enfant. Donc c'est pour ça que le Seigneur insiste de redevenir comme des petits enfants. Et je crois que tous, quand on a fait cette rencontre avec le Seigneur, voilà, si tous ici vous avez fait cette rencontre, si pas encore, bien voilà, laissez vraiment votre cœur d'enfant s'ouvrir à Jésus. Mais quand on a rencontré le Seigneur, je crois que quand il est venu à nous, on était vraiment comme des petits enfants, on était tout foufou, voilà, on a toujours le zèle, mais c'était vraiment le feu, et on a envie d'en parler à tout le monde. Comme un petit enfant, quand il a reçu un cadeau, il a envie de le montrer à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'un enfant ? Un enfant ne soupçonne pas le mal. Il est confiant, il est simple, spontané. Donc dans la parole, ils disent, voilà, on amenait les enfants à Jésus. Donc de plus, si c'est le père ou la mère qui conduit vers une personne, donc ici c'est Jésus, un enfant en fait vraiment est en pleine confiance. Il ne se pose pas de questions. Papa, maman m'a dit, allez hop, on y va, je suis. Si papa, maman me dit, c'est que c'est bon. Donc un enfant à son origine n'a pas de crainte et il croit sans se poser de questions, sans analyser le geste que Jésus fera. Un enfant est attiré par la grâce. On peut constater aussi que les enfants, spontanément, ils vont les uns vers les autres. Voilà, il n'y a pas de filtre. Ils se font vite connaissance, ils sont vite en amitié, en amour avec les autres. Et je crois que c'est ce que le Seigneur il veut qu'on garde. Je crois que c'est ce qu'on a au début de notre conversion aussi, quand on rencontre le Seigneur, on a de l'amour. L'amour pour les frères, pour les sœurs. Et puis, c'est vrai qu'on rentre dans des systèmes religieux. Pour certains, on est rentré dans des systèmes religieux. Puis, voilà, un enfant, il est ouvert, il n'y a pas de filtre. Puis, on commence à voir les failles de l'un, de l'autre. Et puis, du coup, il y a des blessures aussi. Parfois, les enfants, ça se blesse. Et du coup, on peut se refermer. Mais je crois que le Seigneur, il veut vraiment qu'on se réouvre. Qu'on se réouvre totalement, vraiment, qu'on fasse confiance. Je crois qu'il y a eu beaucoup de blessés et le Seigneur veut qu'on refasse confiance. Parce que si on reste en dehors, si on se referme, l'ennemi, il en profite. Il est important aussi, justement, que ce soit des petits-enfants en âge ou des adultes parfois. Voilà, il y a des enfants qui sont dans un corps d'adulte, mais qui sont toujours des petits-enfants. Et voilà, il y a des différences. Et des fois, ils sont tellement spontanés qu'on se dit... C'est vrai, on peut réagir comme ça. Hein. On peut réagir ainsi, mais non. Vraiment, le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne jugeons plus. Apprenons à ne plus juger. Dans la parole aussi, en Matthieu 18, versets 1 à 6... Il est écrit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, j'insiste, celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant, comme celui qui m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi,
Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Soyons vraiment toujours attentifs, donc les uns aux autres, au cœur d'enfants blessés, même si on est dans des corps d'adultes. Il y a beaucoup d'enfants blessés, on est là en fait et on est avec nos cœurs d'enfants. Il y a tellement de blessures de l'enfance qui doivent être soignées et guéries par Jésus. Encore dans la parole, en Marc 10, des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. En Luc, il est même dit, des gens amenèrent à Jésus même des bébés. Puis il posa pour qu'il pose la main sur eux. Donc même les bébés. Et j'étais fort interpellée par ce bébé qui est là avec nous depuis le début. On ne l'entend pas. Il y a de la louange, il y a de la musique. Il y a des délivrances. Mais il est là, il est confiant. Voilà. Un enfant, on dit souvent, un enfant, ça dort partout, on l'emmène. Voilà. Laissons-nous faire aussi. Voilà, il y a des temps de délivrance, il y a des temps de prière les uns pour les autres. Vraiment, le Seigneur vous invite à redevenir comme des petits-enfants, à ne rien contrôler, à vous laisser faire, à vous laisser toucher par son amour, par sa grâce. Le comportement des disciples est étonnant, parce que ils ont vécu avec Jésus, ils ont vu tout ce qu'il faisait, et c'est eux en fait qui s'interposent. Ils font ces reproches, malgré tout ce qu'ils avaient vu avant, ils s'interposent. Ils n'agissent pas dans l'esprit au maître, dans l'esprit du maître. En fait, quand on agit toujours par la chair, justement, on est avec nos raisonnements de la chair, avec nos regards par la chair, de la façon dont on peut regarder aussi des personnes. C'est vrai que voilà, on est tous en chemin, on est tellement influencé par tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on nous propose, par les réseaux, par les médias, etc. Il y a tellement de filtres, tellement de faux semblants, tellement de masques. On a tellement été habitué à mettre des masques et des masques et des masques. Mais quand on est ensemble, quand on est dans nos lieux de prière, quand on est avec les frères et les sœurs, vraiment, soyons comme ces petits-enfants, soyons vraiment humbles. N'ayons pas peur d'être qui nous sommes, de montrer qui nous sommes. Parce que c'est justement quand on peut être tel qu'on est, c'est là où on peut guérir, où le Seigneur peut venir nous toucher. Et c'est là où le frère et la sœur peuvent justement comprendre ce qui est notre souffrance et ce qui peut... C'est peut-être là où on va faire doublement attention, où on aura peut-être encore plus de compassion, plus de tendresse, plus d'amour. Normalement, on doit déjà l'avoir naturellement, spontanément, en nous aimant les uns les autres. Mais vraiment, ça nous poussera encore plus. Alors malheureusement, ce qui est venu nous perturber dans cette spontanéité, c'est le fait de devenir grand, de rentrer dans le monde des grands et de voir tout ce qui est compliqué, ce qui est difficile, les coups qu'on prend, donc il y a des peurs aussi qui arrivent, et la peur ça bloque aussi la spontanéité. La peur peut bloquer aussi l'humilité, parce que justement on se donne une façade. Et du coup, c'est l'orgueil qui peut prendre le contrôle, justement, en fait, qui peut remplacer ça. Donc veillons vraiment. Je disais ce matin, justement, c'est pas de moi, dans mes lectures. La crainte peut avoir une influence très puissante dans notre vie, mais elle est simplement la perversion de la foi. L'ennemi nous dit « Crois-moi,
cela ne va pas marcher. Tes prières ne valent rien. Tu n'as pas le droit de te tenir dans la présence de Dieu. Tu es un échec, etc., etc. En effet, la peur vous dit toujours ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne serez jamais. Mais dans Romains 8,15, il nous est bien dit que vous êtes enfant de Dieu qui peut et qu'on peut l'appeler Abba, ce qui veut dire Père. Le terme Abba a été utilisé par les petits-enfants pour s'adresser à leur père. Il correspond au mot papa. Il est moins formel que père et comporte la notion de proximité rassurante entre un enfant et son père. Jésus a dit que nous pouvions appeler Dieu Abba, parce qu'il nous a délivrés de toute crainte. Il prendra toujours soin de ses enfants bien-aimés, et nous pouvons nous approcher de lui sans avoir peur d'être rejetés. Lorsque nous courons avec lui, avec un problème ou une souffrance, il nous attend bras ouverts, prêt à nous consoler et à nous encourager. Thierry a cette facilité vraiment, lui, d'avoir cette relation, cette proximité avec le Père. Voilà, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Beaucoup s'attachent au Saint-Esprit, beaucoup s'attachent à Jésus, beaucoup n'arrivent pas à aller vers le Père. Et bien sûr, c'est dû aux souffrances. Tout le monde n'a pas eu une bonne relation avec son père, ou même sa mère, parce que Dieu est père et mère. Et un jour, c'est vrai on priait avec un frère, et donc il lui disait comment il faisait, etc., pour s'approcher du père. Et moi, le soir, je pleurais. Je dis, moi j'en ai marre, moi aussi j'aimerais avoir cette proximité avec le père. Et la nuit, j'arrivais pas à dormir. Je ne vous explique pas cela parce qu'en fait, mon papa, moi, a toujours été un papa qui a pris soin de ses enfants, on n'a manqué de rien. Par contre, au niveau tendresse, au niveau mot d'amour, je ne connais pas. Voilà, il faisait son rôle de père qui prend soin de son enfant. Je crois peut-être parce que lui avait ce mal de communiquer aussi. Mais c'est vrai que je me souviens quand il me conduisait à l'école, voilà, dans mes études secondaires, il venait me rechercher. La première chose qu'il faisait quand je montais dans la voiture, c'est allumer la radio, comme ça, on ne se parle pas. Donc moi j'essayais chaque fois, mais il changeait la radio. Donc comme ça, on ne parlait pas. Il fallait écouter la radio. Donc ça a toujours été compliqué, donc c'est vrai que ça a peut-être bloqué justement pour moi d'aller vers le Père. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être, je sais pas, 6 mois peut-être, oui, 6 mois. Souvent, le Seigneur nous réveille la nuit pour prier. Quand on ne sait pas dormir en général, tu ne sais pas dormir, lève-toi et prie, quoi. J'ai déjà de parler. Et donc, je me suis levée et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux te connaître, papa. Je veux te connaître. Et je me suis mise à genoux, en fait, mes bras appuyés dans le canapé. Et là, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, lève-toi. Je ne te veux pas à genoux, lève-toi. Je veux que tu viennes sur mes genoux. Donc je me suis assise dans le canapé comme si c'était les genoux du Père. Il a dit, mais je ne te veux pas que sur mes genoux, je veux que tu mettes ta tête contre mon cœur, parce que mon cœur bat pour toi. Tu es né de mon cœur, tu es issu de mon cœur, et mon cœur bat pour toi. Et ça, c'est pour chacun de vous. Il y a un jour quelqu'un qui avait montré une image aussi. C'était un cœur vraiment comme une pierre précieuse. Et nous sommes des pierres précieuses, nous sommes nés du cœur précieux de Dieu. Nous sommes des rubis, des diamants, en fait on a toutes des couleurs différentes, mais nous sommes des diamants, des perles précieuses du cœur de Dieu. Et donc j'ai eu vraiment, j'étais dans la joie, vraiment dans la joie quand je me suis recouchée, j'ai bien dormi, du coup et c'est vrai que à tout moment, en fait, on a cet accès à tout moment, on peut aller dans les bras du Père. C'est une grâce. C'est une grâce. Combien de fois on essaie de se débattre par nous-mêmes, trouver des solutions, alors qu'un enfant, il dit « Papa, maman ». Combien de fois « Papa, maman ». En fait, on doit redevenir comme ces petits-enfants, directement aller demander à papa, qui est maman en même temps. Voilà, pour tous les détails de notre vie.
Et vraiment, c'est dans tous ces petits détails de notre vie qu'on voit sa main. Un autre détail, en fait, qui est maintenant, qui est plus d'actualité du jour. Voilà, le Seigneur nous a conduits, nous a fait quitter la Belgique. On est belges, on habite en Bretagne pour l'instant, mais nous sommes belges. Voilà, le Seigneur a fermé la porte en Belgique. Donc on avait notre petite entreprise qui était sur notre lieu d'habitation. Et juste avant le confinement, déjà l'affaire, elle dégringolait. Donc on était obligé de vendre la maison. Pendant 2 ans, on n'avait pas d'acheteur. Donc on avait peur que la banque ressaisisse. Mais Dieu, en fait, quand on se confie en Dieu, Dieu s'occupe de tout. On a vraiment vu sa main. Moi, je sais que pendant cette période où on s'écroulait, vraiment, je dormais comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé, vraiment confiante dans les bras de mon papa. Et donc on a dû vendre à perte la maison, notre entreprise, pareil, on a dû tout arrêter, on a dû tout vendre. Thierry, juste avant, a fait une double embolie pulmonaire, donc il a failli y rester. Là, j'ai quand même dit, Seigneur, pas ça, quoi. Tu vas pas tout me prendre, mon mari aussi. Et merci Seigneur, il l'a gardé. Et donc il nous a emmenés dans une première famille qui nous a accueillis, voilà, en Seine-et-Marne. Et puis de là, voilà, on pensait faire un projet ensemble, et puis ça s'est fermé. Et puis ensuite, il nous a emmenés en Normandie. On a été accueillis encore chez un autre couple en Normandie. On était comme des sans domicile. Jamais on n'a pensé imaginer, jamais ça. Parce que nous-mêmes, à un moment donné, on était de l'autre côté. C'était nous qui faisions de l'aide. On avait dans une banque alimentaire, on distribuait les colis. Pour finir, c'est nous qui avons été chercher les colis. Donc, mais le Seigneur permet. Je crois qu'il permet justement pour qu'on apprenne aussi bien à être heureux dans la richesse comme dans la pauvreté. Parce que parfois nos richesses nous éloignent aussi de Dieu. Voilà, ça peut être des idoles aussi. Et donc dernièrement, le Seigneur nous dit, maintenant c'est plus la Bretagne, vous allez partir en Bourgogne. Seigneur, faut être sûr que ce soit toi, parce que ça fait 3 ans qu'on est installé. C'était vraiment la première année un temps de... On a un chez nous, on a un toit. Parce que c'était pas évident de trouver, entre les confinements, c'était vraiment la grâce du Seigneur. Et puis là, Seigneur, refaire des cartons, nos Seigneur, on a nos repères, on connaît les rues. Et vraiment, le Seigneur, même sans qu'on parle, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Et on avait rendez-vous chez notre médecin traitant pour des prescriptions. Et en sortant de la voiture, j'ai atterri. Quand même, maintenant, on connaît tout, on a un bon médecin. Est-ce qu'on va retrouver un médecin ? C'est fou quand même, quoi. Il est fou, le Seigneur. Le médecin a du retard dans ses consultations et on sort de là à 13h plutôt que prévu et on avait des courses à faire et du coup j'ai attiré, écoute, on va partir directement en ville, on va trouver un petit truc à manger et puis on fera les courses et puis hop, on rentre à la maison. Et donc on va dans un lieu où on n'a jamais été. Et là, moi je fais beaucoup de photos parce que j'aime bien faire des publications sur Facebook, etc. Et puis je fais une photo de Thierry. Et au moment où je fais la photo de Thierry, je vois dans le mur une alcôve et il y a plusieurs bouteilles d'exposé, comme dans les restaurants. Et mon œil tombe sur la plus grande des bouteilles et je vois la fin de l'étiquette et je vois Dieu. Et je connais qu'un seul vin, c'est le plan de Dieu. Je dis à Thierry, ça c'est sûrement le vin, le plan de Dieu. Donc Thierry se retourne et tourne la bouteille juste à côté, Bourgogne. Donc ok Seigneur, mais c'est vrai que pareil, le Seigneur, parlez-lui, demandez-lui comme un petit enfant, parlez-lui de tout parce qu'il va vous guider. Et ça je dis, en fait on est comme des petits enfants parce que comme je l'expliquais à Cyril et à d'autres, je dis, en fait le Seigneur, pas qu'il joue avec nous, mais moi je vois ça comme un jeu, c'est vraiment un jeu de piste. Vraiment à laisser les lignes, bon et ça, puis ça, je te montre ça, vraiment pour confirmer les choses. Donc vraiment, redevenons comme des petits enfants. Comme je disais tout à l'heure, donc les biens matériels ne sont pas interdits ni refusés par Dieu,
mais les biens matériels sont un piège aussi, et même pour un enfant, voilà, un enfant de Dieu, pour celui qui a besoin d'être sauvé. La parole nous enseigne que les biens ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ce qu'il est, c'est d'y mettre notre cœur. Parce que la confiance dans les richesses offense la foi. Donc je le répète, Dieu disait « Mes enfants, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore « Mes enfants », donc le Père nous parle, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur renouvelle ses instructions à l'égard des enfants en témoignant son affection pour eux. Dans Romains 8, verset 15, il nous dit aussi « En effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. » Même si vous avez perdu votre père, votre mère, même si vous êtes orphelin, même si vous avez été éduqué dans un foyer, vous avez un père. Vous avez un père. Vous n'êtes pas orphelin, vous avez un père. Et vraiment, le Père vous ouvre ses bras. Donc si aujourd'hui, il y en a qui se sentent orphelins, le Père vous ouvre ses bras et courez dans ses bras. Et c'est là où vous allez pouvoir vous lâcher, vous abandonner, et c'est là après où vous allez vraiment être en confiance et pouvoir recevoir tout le reste qu'il a à vous donner. Parce que le Seigneur dit à chacun de vous, car j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Dieu veut que l'on retrouve le véritable amour du Père. Donc vraiment, je vous invite maintenant à prendre un temps, si vous vous sentez loin du Père, si vous êtes blessé dans votre cœur par le Père, si vous êtes blessé même par des figures de Père, voilà, ça peut être des pasteurs dans une église ou quoi que ce soit, enfin, un Père adoptif, ou vraiment, je vous invite à prendre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur et de vraiment d'aller dans ses bras et de vous laisser consoler par le Père. Soyez bénis. Bien le bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Je suis toujours en admiration avec le Saint-Esprit de la façon qu'il travaille. Quand Cyril a demandé pour apporter un petit quelque chose, je me suis adressé au Seigneur et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? De quoi veux-tu que je parle ?» Et le Seigneur m'a dit « Mais tu parles du 3e ciel. » Ok. J'en ai même pas parlé à Cyril parce que je sais qu'avec Cyril, l'Esprit lui parle aussi et il peut penser quelque chose et l'Esprit va lui dire autre chose et il va rebondir sur autre chose, sur l'obéissance à l'Esprit. Et je vois que, en fait, tout se rejoint. Tout se rejoint et le Seigneur, il dit, mais c'est normal, vous avez le même esprit. Il parle de la même façon à tout le monde, il n'est pas différent avec les uns, avec les autres, et c'est ça que ça se regroupe. Dans Matthieu, au chapitre 27, verset 50, Jésus est sur la croix. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand Jésus a rendu l'esprit, à la même seconde, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré comme Cyril en a parlé hier. Le voile s'est déchiré. La première préoccupation, la première chose à remettre en route, c'était cette relation avec le Père.
Mon papa terrestre, je l'ai perdu quand j'étais ado, au moment où j'en avais le plus besoin. Ma réaction a été de dire, je vais me faire tout seul. C'est ce que j'ai fait. Mais en se faisant tout seul, on peut prendre des bons chemins, mais on prend aussi des mauvais chemins. Et quand je me suis converti, que je me suis donné au Seigneur, je ne connaissais pas que j'avais un papa dans les cieux. Je ne savais pas. Et un beau jour, un pasteur vient et il dit, j'ai envie de louer. Et on a commencé à louer. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit, tu as un esprit d'orphelin. Il dit, mais quelque chose de grand, quoi. Il faut chasser cet esprit d'orphelin. Et moi, je ne comprenais pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux chasser ça? Pourquoi? Et il dit, de toute façon, j'ai plus de papa, donc je suis orphelin. Mais il dit, tu as un papa dans les cieux. Et là, j'étais bouche bée, je dis, j'en sais rien, je ne connais pas. Et il dit, mais on va prier pour chasser cet esprit d'orphelin. Et là, la première chose que je lui ai dit, je suis d'accord que tu pries, mais je veux me retrouver. Si j'ai un papa dans les cieux, je veux me retrouver sur ses genoux, blotti contre son cœur. C'est ce que je demande. Et il a commencé à prier. Il a chassé cet esprit d'orphelin. Et à la même seconde, j'étais sur les genoux du Père, blotti sur son cœur. Je ne comprenais rien, je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas. Et quand ça s'est passé, j'ai remarqué une chose, qu'il y avait une communication avec le Père. Et il me demandait, de temps en temps, de prendre quelqu'un dans les bras. Et je lui demandais pourquoi. Il dit, regarde. Et quand je prenais une personne dans les bras, je sentais l'amour du Père qui sortait et qui rentrait dans la personne, mais en abondance, en abondance. Ça pouvait durer 5 minutes, comme ça pouvait durer 30 minutes. On ne bougeait plus, c'était comme si on était en suspension. Et je me dis, mais Seigneur, il y a encore plus. Il y a encore plus. Et un jour, on était dans le salon. C'était le confinement. Avant, quand j'ai découvert que j'avais un papa dans les cieux, j'avais 52 ans. 52 ans quand j'ai découvert cela. J'avais fait toute ma vie sans savoir cette vérité. Sans savoir cette vérité. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, il doit avoir plus. Et un beau jour, en étant dans le salon, on s'est mis dans le canapé et on a mis une louange, un chant en langue. La première minute de ce chant, comme Cyril explique, c'était un brouhaha. Je dis, c'est un brouhaha terrible. Et au bout d'une minute 30, les voix se sont accordées. Et là, c'est devenu une beauté. Et je me suis laissé aller. Et j'ai senti vraiment une présence la présence du Saint-Esprit qui m'enveloppait. Et j'ai été emporté comme ça dans les cieux. Et là, j'ai vu les anges qui chantaient, qui dansaient, le trône de Dieu qui était au centre, et des anges, mais à perte de vue, tous synchronisés, ils chantaient, ils dansaient pour le Seigneur. À un moment donné, les anges se sont écartés, et il y en a un qui est venu vers moi, et il m'a dit, mais viens au trône, viens. Et je lui ai dit, non, écoute, non, moi je peux pas aller au trône, c'est pas possible, quoi, je vais pas aller au trône, qu'est-ce que je vais aller faire là, quoi, non, c'est trop haut. Si, viens, il t'attend, il a quelque chose pour toi. Je me suis approché du trône, je vous dis pas, les jambes, ça flageolait, c'est comme si j'étais devenu de la ouate, quoi, il y avait plus de consistance, il y avait plus rien, arrivé au trône, il y avait cette luminosité qui est intense, mais qui n'aveugle pas. Une luminosité c'était une chaleur. Et là, pas possible de rester debout, je me suis mis à genoux.
Et là, j'ai vu le Seigneur qui me donnait une épée. Et il m'a dit, je te donne cette épée. Beaucoup d'hommes l'ont reçue, mais beaucoup sont morts. Oh, beaucoup sont morts à cause de l'orgueil. Et il m'explique cette épée. Il dit, cette épée va servir à briser les liens que Satan a posés sur chaque personne. Des liens qui se trouvent dans les profondeurs des ténèbres. Et là, tu vas aller, mais je vais t'accompagner, parce que tu n'as pas la force pour taper, pour faire briser ces liens. Donc à chaque fois que tu auras quelqu'un que tu sentiras qu'il y a des liens comme ça aux profondeurs des ténèbres, tu m'appelles et on descend ensemble. Ok. Je reviens dans mon canapé avec cette épée spirituelle. Pendant 3 ans, je n'ai pas osé toucher cette épée. J'ai pas osé. Pendant 3 ans, cette épée est restée là parce que j'avais aucune idée de comment faire, Et un beau jour, un monsieur, une connaissance, téléphone et c'était un ancien musulman qui était converti à Jésus-Christ. Et il me dit ainsi, ma vie est infernale. Et il dit, j'ai demandé à ma mère pourquoi j'avais une vie comme ça qui ne tournait pas. Et là, sa mère lui a dit, quand tu es né, beaucoup de gens sont venus te voir dans le berceau. Et je me souviens que deux de mes sœurs sont venues. Et pendant que je faisais le thé dans la cuisine, j'ai entendu qu'elles faisaient des incantations sur toi. Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et le Saint-Esprit a dit, mais l'épée, tu l'as? Je dis, ouais, prends-la. Et je dis, Seigneur, tu viens avec moi. Hein? Tu tiens ma main et on descend. Et on est descendu dans les profondeurs des ténèbres. Une lumière, ces ténèbres étaient éclairées par la lumière de Jésus. Je voyais les démons, les esprits contre les parois. Et à un moment donné, il n'y avait plus de démons, il n'y avait plus d'esprits, et ça descendait dans ces profondeurs. Et on arrive à des liens. Et là, je dis, Seigneur, c'est pas possible des liens comme ça pour un homme, pour une femme, mais c'est des liens qui peuvent tenir un paquebot, quoi. C'était énorme, quoi. Et là, on a pris cette épée, et on a brisé ces chaînes ensemble, et on est remonté. Et cet homme a été délivré de tout ce qu'il avait eu comme parole à sa naissance. Et depuis, on va régulièrement dans ces profondeurs. Et en même temps, c'est l'école. C'est l'école de Jésus-Christ qui apprend. Et dans la parole, il y a aussi, dans la lettre que Paul a écrite, dans la 2e lettre aux Corinthiens, qui dit ceci. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Je l'ignore, mais Dieu le sait. Paul emploie la 3e personne, mais en fait il parle de lui. Il parle de lui qui a été aussi dans les cieux. Et une deuxième expérience que j'ai vécue, je suis de nouveau emmené dans les cieux et je me retrouve avec le Seigneur devant une table ovale, une énorme table ovale avec plein de feuilles dessus. Et tout autour de cette table, il y a des anges de grandeurs différentes, ils étaient tous différents. Et là, je dis, Seigneur, où on est là? Et le Seigneur me dit, mais on est à la table de mon état-major. Tu vois, c'est là que tout se contrôle, que tout ce que l'ennemi est en train de faire, tout ce qu'on...
tout ce qu'on réalise, c'est à partir de là. Mon état-major, c'est tous des généraux qui sont là autour de cette table. Et Seigneur, qu'est-ce que je fais là, moi? Je ne suis pas général, je suis pas... Qu'est-ce que je fais là? Et là, le Seigneur me dit, il y a 2 jours, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je réfléchis et je me rappelle. Et je me rappelle que je suis souvent en contact avec l'ange qui est toujours avec moi. Et je le vois un jour, donc il y avait ces 2 jours-là, et je le vois en armure. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, il y a une attaque qui arrive contre toi. Il y a une attaque qui arrive et on va les défendre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu pries. Tu pries, tu te mets en prière, tu pries. Et à un moment après, ils sont revenus et là, ils ont dit, là-bas, l'attaque est... Donc le Seigneur me dit, tu viens à cette table aussi souvent que tu veux. Tu viens à cette table aussi souvent que tu veux pour voir ce que l'ennemi a préparé. Ce que l'ennemi a préparé. Et il dit, viens maintenant, on va dans un endroit. Et là, cet endroit, c'était un immense... On peut comparer ça à un immense magasin. Qu'on ne voyait pas la fin, tellement c'était immense. Et il prend un arc et il me le donne. Je lui dis merci Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? T'as vu la grandeur de l'arc, Seigneur? Pourquoi il ne te plaît pas? Ben si, il est beau, tout ce que tu veux, mais t'as vu la grandeur? Comment veux-tu que je tire une flèche avec ça? Et là il m'a dit arrête. Arrête de te voir avec tes yeux humains, mais regarde-toi avec tes yeux spirituels. Seigneur, comment on fait pour se regarder avec des yeux spirituels? Et là, le Seigneur me dit, mais plonge dans mon regard, et tu verras comment moi je te vois. Et j'ai plongé dans son regard. Et là, j'étais bouche bée. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui est là? Il dit, oui. Je ne savais pas quoi répondre. La seule chose que je lui ai dit, j'aime mieux ça que moi, comme je me vois. Et là, le Seigneur explique que le Père ne nous voit pas comme nous, on nous voit. Lui, il nous voit comme il nous a créés. Et à travers Jésus-Christ, il nous voit tels que nous devons être dans les cieux, tels que nous sommes. Et je lui ai dit, maintenant, je peux tirer avec l'arc. J'ai la stature pour tirer avec cet arc. Et en revenant, donc, de nouveau sur terre, le Seigneur me dit, à 800 mètres de la maison, il y avait un dolmen. Et là, il me dit, tu prends ton arc et tu vas tirer sur ce dolmen. Bon, ok. Je vais tirer sur ce dolmen. Et maintenant, il dit, tu tires dans la terre pour briser tous les liens. Et j'ai tiré dans la terre, et au moment où j'ai tiré dans cette terre a tremblé. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tous les liens ont été détruits. Et il m'a donné un mandat. Et ce mandat, c'est pas évident parce que au début, on doute, alors qu'on ne doit pas douter de ce que le Seigneur a donné, de ce que le Seigneur donne. Et je vous invite à aller, comme Christelle disait, à aller voir Papa, à aller voir c'est le cocoon, c'est la sécurité, c'est quand on est dans ses bras, il n'y a rien qui peut nous arriver, rien du tout. On est vraiment dans une sécurité. C'est important d'aller aussi souvent que l'on veut, on peut aller 10 fois, 20 fois, 30 fois sur la journée dans ses bras. Il est toujours disponible. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre, il est là, il est disponible. C'est important d'y aller. Et il vous montrera d'autres choses. Ce qu'il me montre à moi, ça ne veut pas dire qu'il va vous le montrer à vous. Mais ce qu'il montrera à vous, moi je ne le verrai peut-être pas non plus. On est tous différents. On a tous une destinée différente.
On a tous des talents et des dons différents. Donc le Seigneur parlera d'une façon comme il parlera d'une autre façon à quelqu'un d'autre. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui... Ouais, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Nous, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on doit avoir une obéissance parfaite. Une obéissance parfaite. Son obéissance, l'obéissance que nous devons avoir, elle doit être Seigneur t'appelle, je suis là. Je suis là. J'aime dire, il faut être disponible et disposé. Disposé et disponible. Voilà. Mais prenez ce temps dans l'intimité. Prenez ce temps. C'est important. C'est très important. C'est dans l'intimité qu'il va vous parler. C'est dans l'intimité que vous allez recevoir. Au début, il ne va rien demander de faire. C'est cette intimité entre lui et vous. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut bâtir. Et seulement après, il vous dira, mais peut-être, allez trouver cette personne, dis ceci à cette personne, prends cette personne dans les bras, prends. Mais sa priorité, c'est la relation entre vous et lui. C'est ça le principal. Voilà.